Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'avril 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc bien entendu ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas, comme je le dis toujours, à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez même vous abonner pour ne rien louper. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story suite à un tirage et en fin de semaine, les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Pour voir les directs, pour voir les vidéos... Alors parfois je fais des extensions, par exemple des vidéos qui sont déjà sur la chaîne, ou alors parfois je fais des vidéos bonus. Et tout ça, ça se passe pour les membres. Pour ça, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre qui se trouve normalement en dessous de cette vidéo, si vous le trouvez. Malheureusement, tout le monde ne peut pas le voir. Mais pour ceux qui ont la chance de le voir, eh bien n'hésitez pas à cliquer et à regarder un petit peu ce que je vous propose. Donc je vais m'arrêter là-dessus pour l'introduction et je vais passer au tirage. Alors les lions, voici votre défi sentimental, on va dire. Pour moi, ici, il y a quelque chose enfin, vous avez peut-être besoin de vous ouvrir à l'amour, tout simplement. C'est votre défi sentimental. Alors, il peut y avoir un besoin d'ouverture. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est fermé, qui se renferme, qui reste dans sa... qui peut rester, alors parfois s'isoler, parfois juste... avoir un problème aussi avec la stabilité, donc peut-être la vie de couple, ça peut être compliqué. Il y a vraiment cette idée de refuge, de stabilité qui peut être pesante. Peut-être quelqu'un qui est gomme un petit peu dans sa grotte ici, et ça c'est votre défi. On vous demande d'aller vers l'amour plutôt que d'être toujours dans la peur. Alors je suis pas en train de vous dire que vous êtes peureux ou je ne sais quoi, loin de là. Mais juste, j'ai l'impression que pour les relations sentimentales ici, actuellement, ou peut-être avec une personne en général, c'est peut-être pas le cas d'habitude, il peut y avoir pas mal de craintes et beaucoup de non-dits. Quelque chose qui pourrait être lié aussi au matériel et aux finances. Il y a peut-être la peur aussi de devoir partager quelque chose avec quelqu'un, ou il y a peut-être quelqu'un qui est carrément différent de vous à ce niveau, pas du tout la même ambition, ou la même réussite, ou la même classe sociale. Pour certains, ça peut être important. On voit que ça peut être difficile. Et donc c'est difficile de vous retrouver avec une personne ici, difficile d'être deux, difficile d'être heureux, difficile d'avoir des communications joyeuses. Bref, je vais peut-être un petit peu loin, donc je vais pas trop aller en dos de deck, mais en tout cas votre défi ici c'est clairement juste l'amour. Donc je vais passer un oracle sentimental, je vais mettre les cartes pour faire le tirage en croix et ensuite je viendrai recouvrir avec un tarot. Ok, blocage matériel et financier. Ouais, c'est ça, hein. Il y a quelque chose ici qui vous bloque par rapport à une concrétisation de projet. Alors, pour certains, bien sûr, ça sera une histoire, pour d'autres une autre. Ici, je donne des exemples, ça ne va pas se manifester de la même façon pour tout le monde, mais il y a un blocage ici par rapport, alors, peut-être à un bien immobilier. Depuis tout à l'heure, j'ai beaucoup de maisons qui ressortent quand je battais les cartes, quand les cartes tombaient un petit peu. Donc, il y a beaucoup de choses autour de la maison. Donc, pour moi, ça peut clairement être ça. Peut-être que vous vivez quelque part, vous êtes éloigné, peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas vous rejoindre, peut-être que vous avez déjà acheté une maison avec quelqu'un, donc vous ne pouvez pas rejoindre l'être aimé. Enfin, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, je ne vais pas trop vous donner de détails là-dessus. Mais je pense que chacun ici va reconnaître un petit peu son histoire, ce que ça peut être. Mais il y a cette idée où vous ne pouvez pas forcément vous ouvrir à cet amour, être libre par rapport à tout ça. J'ai quand même cette notion de refuge, de repère, de stabilité. Ici, on a la concrétisation de projet qui est illustrée par une maison. J'ai beaucoup de fois vu ce genre de carte, donc je préfère vraiment vous le dire. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. En plus de ça, je vous ai parlé juste avant de financier qui peut être un problème. Donc, je sais pas, ça peut être peut-être la peur de partager, mais je pense pas que ce soit juste ça. Il y a autre chose, mais c'est possible. On peut être sur quelqu'un qui est bloqué à cause d'engagement par rapport à peut-être un crédit à rembourser ou quelque chose comme ça. Bon, ici
ici, on vous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, mais il y a en fait cette seconde interprétation qui est 3 mois. Donc il y a peut-être quelque chose d'important qui pourrait arriver d'ici 3 mois, qui va se jouer dans 3 mois, mais on peut également vous parler d'âme sœur, de flamme jumelle. J'ai pas envie de vous voir vous emballer, vous dire ça y est, c'est mon âme sœur, et voilà, si ce n'est pas le cas, mais je vous le dis quand même, ça peut être juste un lien fort. On va essayer de minimiser le truc pour pas tomber dans des dérives de ça y est, c'est ma flamme jumelle, j'accepte tout. Je pense que vous ne faites pas ça, mais je préfère quand même le préciser. Ok. Il y a un problème de générosité, hein. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de donner. Et c'est pas forcément financier, ça peut être lié au sentiment. Parce que je vous parle de finances, bon, on avait quand même la carte tout à l'heure qui parlait de blocage matériel et tout ça. Donc pour moi, ça peut être ça. Mais il y a aussi autre chose avec la générosité, c'est pour moi l'abondance, le partage, le fait de donner. Donc c'est pas forcément de l'argent. Et pour moi, ici, on a du mal à donner, à s'ouvrir, à partager des choses, peut-être son cœur hein, pour certains. Ça peut être assez compliqué. Mais on a la surprise, donc c'est très très beau. Là, on va réussir à le faire. Surprise, ça vient. Donc ça, c'est super, c'est ce qui intervient au mois d'avril. Mais pour moi, il y a un gros changement hein, de comportement, un changement dans la vie, il y a quelque chose qui arrive et enfin, voilà. Pour moi, ici, le cadeau, là, ça peut être un défi. Le fait de donner, de vous ouvrir, d'être le plus présent peut-être pour quelqu'un. Donc ça, c'est super parce que suite à ça, vous n'allez plus écouter les autres. Vous allez réussir vraiment à vous écouter vous. Et voilà, enfin, vous n'allez plus avoir peur. Vous allez réussir à vous entendre avec une personne, là, avec qui vous ne vous entendiez peut-être plus. Ou c'est pas forcément qu'il y avait plus d'entente, c'est juste que à cause de ce blocage-ci, vous ne pouviez pas forcément avancer au même rythme, vous ne pouviez pas forcément vous accorder par rapport à tout ça. Et là, vous allez réussir à vous accorder, à sortir de votre vie actuelle en n'ayant plus peur que tout soit chamboulé. Et pour moi, il peut y avoir comme une grosse séparation. Quand je dis une grosse séparation, il faut savoir que ça peut être vous, par exemple, qui vous éloignez des personnes, justement ici, là, qui essayent de vous faire peur par rapport à cette relation, par exemple. Ça peut être l'autre personne qui est déjà en couple et il peut y avoir une vraie séparation, quoi. Je vous dis une vraie séparation parce que parfois, dans les triangulaires, votre autre va vous dire oui, on n'est plus ensemble et puis c'est jamais fini ou ce genre de choses. Donc pour moi, ici, ça va être une réelle séparation. Donc ça, c'est super, ça avance de toute façon avec de telles cartes, enfin même sans savoir lire les cartes ou je ne sais quoi, ou avoir un don. Enfin, je pense que vous voyez très bien ici que c'est très positif, ça avance plutôt bien. Alors, je vais prendre maintenant le tarot. Ok, on est sur beaucoup de... Alors, c'est compliqué parce que pour moi, ici, on peut être sur... Je vous les laisse en inversé exprès. Pas mal d'émotions, de sentiments, mais voilà, on reste un peu fermé par rapport à ça, on comprend pas trop ce qui se passe, on sait pas trop où aller, et voilà. Enfin, pour moi, il y a quelque chose comme ça. Donc, ça peut être assez compliqué ici, au niveau sentimental, avec pas mal d'incompréhension. Et ici, avec la sorcière, eh bien, ça peut être assez compliqué également de réaliser qu'il y a des sentiments. Donc, c'est une carte là de quelqu'un qui voit pas ce qui se passe, qui voit pas forcément le potentiel de l'histoire. Donc, ça peut vraiment être deux cartes qui montrent qu'il y a pas mal d'incompréhension. C'est peut-être juste actuel, ça veut pas dire que ça va continuer comme ça ad vitam aeternam. Il faut savoir que derrière, on a également l'as de bâton qui montre quelque chose vraiment, avec beaucoup de désir, mais on a du mal à se lancer, à le faire. Mais pour moi, on va peut-être essayer de tempérer tout ça et d'avancer correctement à deux, de mettre des choses en place. On va essayer de s'entendre, de se comprendre pour pouvoir savoir où on va, quoi. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais pour l'instant, en tout cas, quand je vous tire les cartes, c'est vrai qu'il y a pas mal d'incompréhension encore. On ne sait pas trop ce qu'on fait, quoi.
Ok. On a ici la 9 de Pentacle. C'est intéressant parce qu'elle arrive ici avec l'âme sœur. Et même si je vous parlais pas spécialement d'âme sœur, de flamme jumelle tout de suite pour pas aller trop loin, on a quand même la 9 de Pentacle qui montre une certaine sécurité, un certain accomplissement, une certaine réussite, quelque chose d'agréable, comme si vous aviez beaucoup travaillé pour avoir quelque chose. Et voilà, maintenant vous pouvez contempler tout ça et vous dire ok, j'y suis. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez mis en place, parce que tout à l'heure je parlais quand même de quelque chose de financier, de matériel, enfin voilà. Mais ça peut aussi être par rapport à cette relation, hein, parce qu'il y a aussi une notion de famille, de couple, un vrai truc quoi, avec cette carte. Donc ça peut vraiment être ça. Faut savoir également que je vous parle de cet été, donc peut-être que cet été il y a vraiment quelque chose de gros qui va se mettre en place pour vous. Ça c'est possible, quelque chose d'intéressant, d'important, peut-être par rapport à votre travail. Euh, Peut-être que là, vous êtes vraiment en train de... Si vous n'êtes pas encore ouvert à l'amour, c'est peut-être parce que vous avez d'autres projets qui vous prennent beaucoup de temps, qui sont importants pour vous. Et là, peut-être que d'ici quelques mois, vous allez y être. Ça sera lancé, ce sera bon. Bon, ici, on est toujours avec des opportunités qu'on n'arrive pas à mettre en place. En fait, il y a quelque chose ici qui pourrait être bon pour vous et vous n'arrivez pas à le mettre en place, hein. Été ou pas été, il y a toujours des doutes qui vont intervenir. Ça va être compliqué pour l'instant, donc pour moi, ça va pas se faire tout de suite. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de l'été. Ça va être compliqué ici de vous calmer, de vous poser et de vous dire, ok, c'est pas rien finalement. Je pense qu'il y a vraiment cette idée où vous avez besoin de prendre conscience des choses, de réaliser qu'il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de complications peut-être dans cette histoire, mais qu'il y a eu beaucoup aussi d'efforts, beaucoup de belles choses, de choses importantes. Et pour moi, c'est ça en fait. Il y a ce truc de réaliser peut-être que quelqu'un est important, de réaliser peut-être que, enfin dans la vie, alors il n'y a peut-être pas que votre travail et ce genre de choses, ça dépendra vraiment de chacun. Pour moi, c'est compliqué d'ouvrir les yeux, de trouver votre chemin, ouais, de vous laisser guider. C'est compliqué. En fait, vous êtes peut-être toujours dans le contrôle, finalement. Si on a la 10 de calice. Alors, ok, la surprise, mais à côté de ça, on voit que malheureusement, alors malheureusement, cette surprise ici pour moi est très très bonne, mais ça risque de causer peut-être des problèmes dans votre famille. Ça risque de causer des problèmes peut-être dans la famille de l'autre personne s'il y a déjà une relation par exemple, ou si alors c'est pas forcément une triangulaire, c'est peut-être les parents qui vous aiment pas forcément ou ce genre de choses. Ça risque un peu de bousculer les choses et pour certains ça peut même être dans l'amitié en fait, avec les amis. Ça peut vraiment gâcher une amitié, faire perdre une amitié. Donc il y a quelque chose ici qui peut se perdre, qui peut être compliqué. On est vraiment sur une surprise qui apporte beaucoup de complications, enfin beaucoup, qui apporte un petit peu de malheur, c'est vrai. Je vous parle de malheur, le mot est fort, ça va pas être non plus horrible, parce que pour moi c'est une bonne chose. Ça va peut-être tout, ouais, comme redistribuer un peu les cartes, et puis voilà, c'est un jeu totalement différent, vous voyez. Donc pour moi ça va être vraiment différent. Il y a peut-être des personnes qui vont s'éloigner de vous, qui vont partir, des relations qui vont comme exploser, mais c'est pas pour rien finalement, c'est vraiment pour une bonne chose. Et de toute façon, il y avait quelque chose de très relationnel ici avec n'écoute pas les autres. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait vraiment ce problème ici lié à la famille ou lié aux amis, enfin lié aux proches. Puisque de toute façon derrière vous allez réaliser grâce à ça que bah, ces personnes sont peut-être pas si bienveillantes ou même si elles essaient de l'être, même si elles ne pensent pas à mal, ces personnes n'ont pas la science infuse et ne peuvent pas choisir à votre place de toute façon, donc vous n'êtes pas obligé de les écouter pour tout. Donc pour moi, il y a vraiment ça. Donc c'est pas forcément, ça y est, vous perdez tous vos proches, mais c'est juste que, ouais, ça risque d'être différent dans vos relations avec vos proches, là, par tout ça. Mais vous avez la surprise, donc pour moi, la surprise vous apporte quand même du bien, hein. Vous apporte du bon. Si vous étiez assez anxieux par rapport à tous ces problèmes, si vous vous sentiez mal, que vous étiez triste, s'il y avait des pleurs, s'il y avait des nuits difficiles, pour moi c'est ça, hein, la 9 d'Atame, c'est une carte avec des pensées qui nous oppressent, enfin voilà. Euh, alors, je vais pas vous dire que ça va s'arrêter tout de suite. Vous êtes peut-être en route pour que ça s'arrête. Je vais d'ailleurs refaire un tour avec les cartes, je vais recouvrir.
Mais pour moi ici, ça risque de continuer. Il peut y avoir encore pas mal de tristesse. Euh, pour certains, on peut parler de dépression, malheureusement. On peut parler également de pensées obsessionnelles. Donc je pense qu'on peut être sur des pensées obsessionnelles. Donc puisqu'il y a cette carte qui ressort qui n'est pas forcément très joyeuse, je vais quand même recouvrir. Je vais tout recouvrir comme ça, on est sûr. Alors, ici, pour moi, il y a une femme, hein. Une femme ou un homme, hein, c'est possible. En tout cas, il y a beaucoup de sentiments. Cette femme, ça peut donc être vous avec beaucoup d'émotions, de sentiments, de bienveillance, quelqu'un qui a envie d'être là pour l'autre. Et voilà, pour moi, c'est ça. On n'a pas conscience de ce qu'on a en gros dans cette histoire. Et si vous êtes un homme, eh bien peut-être que c'est la femme ici que vous observez, qui vous observe peut-être de loin, quelqu'un qui est présent ici, une personne qui est présente pour vous, mais vous n'arrivez pas à la saisir, vous n'arrivez pas à faire quoi que ce soit avec cette personne, alors qu'il y a énormément d'amour pour moi ici. Le problème, c'est que je pense qu'elle ne le montre pas forcément. D'accord. On est peut-être sur quelqu'un qui a ce petit côté reine de calice, mais qui vous montre la reine d'Atamé. Beaucoup plus piquante, beaucoup plus distante parfois, beaucoup plus droite, beaucoup plus structurée. Et voilà, peut-être que ça vous perturbe un petit peu. On est sur quelqu'un qui donne pas forcément. Peut-être que c'est vous, bien sûr. En plus, on avait un problème de générosité ici. Ici, on parle quand même d'opportunités pas forcément saisies. Alors pour moi, la reine d'Atamé, c'est une visionnaire. C'est quelqu'un qui analyse beaucoup, qui essaie vraiment que tout soit parfait avant d'y aller. Être très minutieuse. Et pour moi, on n'est pas dans un grand élan du cœur. Et je pense que c'est ça aussi qui bloque cette histoire, pour le coup. Hmm, ok. Avec la 8 d'Atame, normalement, c'est vraiment une carte où bah, on sort des problèmes, quoi. Donc, pour moi, c'était peut-être la famille qui limitait beaucoup, mais ça peut aussi être de la peur par rapport à eux, même si eux n'ont rien demandé, vous voyez. Peut-être qu'on se dit, mais qu'est-ce que ça va être si je leur dis ça, et comment est-ce qu'ils vont le prendre? Et ça ne veut pas spécialement dire que ces personnes vont vraiment mal le prendre, mais c'est des peurs que vous avez peut-être. En tout cas, ces restrictions ici, c'est peut-être pas forcément les autres qui vous les mettent, c'est tout simplement vous. Sachez que ici, cette carte, c'est quelque chose qui va intervenir. Donc, ça peut être des restrictions que vous vous imposez, mais ça peut aussi être votre autre qui s'impose beaucoup de restrictions. On voit vraiment, en tout cas, que, on va peut-être alors, on va peut-être ici se précipiter dans l'histoire avec la surprise, commencer quelque chose. Il va y avoir cet élan du cœur à un moment, et puis là, on va se dire non, non, ok, ça, on regrette, on n'a pas forcément envie de faire n'importe quoi. En plus de ça, ça met un petit peu des problèmes là dans la famille. Donc je vais peut-être arrêter mes bêtises. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui avance et puis tout d'un coup qui recule, hein. Malheureusement, en avril, on reste toujours dans cette histoire. Alors je sais pas si c'est quelque chose qui arrivait déjà avant, mais là pour l'instant, ouais, on avance et puis tout d'un coup on se dit non, je peux pas aller plus loin. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai fait ça? On voit que ça commence un peu à tout chambouler autour, que les autres, voilà, ouvrent les yeux par rapport à ce qui se passe, prennent peut-être mal les choses et puis on se dit non, je peux pas y aller, c'est pas une bonne chose, je vais éviter mes bêtises et on arrête. Ok, super, l'as de pentacle. Pour moi ici il y a de la réussite quand même, hein. D'accord, donc on n'écoute plus les autres, par contre on reste triste. On reste triste, on a du mal à sortir de ce moment compliqué, mais avec l'As de Pentacle, on commence à construire quelque chose pour moi, on commence à l'envisager, à voir qu'on a quelque chose de stable qui se met en place, donc ça arrive petit à petit. Alors ça peut être pour vous montrer que vous allez beaucoup vous mettre sur vos projets plutôt que de vous mettre dans l'histoire d'amour là qui est compliquée. Mais je pense que vous allez quand même essayer de vous lancer dans cette histoire. Ça va être compliqué quand même, hein, d'affirmer vos idées. Je pense qu'avec vos proches, ça va être compliqué de l'admettre, de dire ce que vous voulez faire, d'avouer, mais vous allez quand même essayer. Alors ça peut être une relation par exemple discrète, ça peut être quelque chose, voilà, mais je pense que ça va pas du tout être assumé. C'est comme si c'était en train de se construire, mais un peu en cachette. Pour moi, c'est ça. C'est un peu votre défi du mois d'avril. Peut-être le fait d'être courageux, de défendre, de défendre votre prise de position du cœur.
Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut que je vous le dise. Mais en tout cas, c'est comme si vous aviez besoin de défendre votre idée ici, d'aller au bout de votre idée, mais surtout de l'imposer aux autres et de leur dire les choses. Et ça risque d'être compliqué ici. Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'il faudra attendre quelques temps. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite. Je suis en train de regarder un petit peu partout. Ouais, peut-être que ça va mettre quelques mois ou quelques semaines. Peut-être pas quelques mois, mais ça va peut-être mettre un petit temps avant... Ouais, avant votre vraie prise de position, quoi. Parce qu'ici, ok, il y a peut-être des sentiments, d'accord, vous avez envie de donner, vous avez envie de faire des choses, vous avez peut-être envie d'aimer, tout simplement. Mais ça peut être difficile parce qu'il y a comme un manque de certitude. Vous ne savez jamais si c'est la bonne décision, si ça va vraiment se faire, si ça va marcher, comment mettre les choses en place. Il y a une grosse ambivalence là-dedans. Donc ça peut vraiment être très compliqué. Ouais, ça reste compliqué les lions. Donc je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à regarder également votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous apporter des petits messages en plus qui pourront compléter celui-ci, peut-être toute cette histoire sous un autre angle, tout simplement. Donc ça peut vraiment vous aider. Je vais vous laisser et je vous dis à très vite.